côté du référencement, WordPress c'est bien pour le référencement, d'accord, mais il ne faut pas le prendre comme ça. Il y a des choses à améliorer, il y a des paramètres à bien régler justement, mais il y a aussi des choses qui sont du côté du thème. Après ça, c'est pas forcément de la faute de WordPress, c'est plus l'auteur d'un thème WordPress qui gère tout ça. Donc par exemple les balises H1 sur les titres, différentes choses comme ça. Ça peut être aussi tout ce qui est schéma.org. Est-ce que l'auteur du thème a géré ça? Donc voilà. Après il y a tout ce qui est configuration d'une extension de référencement comme peut l'être Yoast SEO. Donc voilà, tout ça c'est pas WordPress spécifique. Voilà, WordPress sert à gérer les contenus. Après c'est à nous de gérer comment on les affiche correctement, comment on optimise tout ça. Et donc voilà. Et d'ailleurs même en parlant de ça, j'ai une formation sur le référencement de WordPress. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller jeter un œil. Mais en tout cas, rappelez-vous bien que la technique dans le référencement, ça ne fait pas tout. Il y a aussi le contenu et l'acquisition de liens qualifiés. Et donc ça, voilà, c'est une autre paire de manches et ça ne dépend pas de WordPress. I will advise that when it comes to SEO, you use external plugins like there's Yoast SEO. So that again integrates very well with Divi. So as soon as you load the plugin in, you can start adding all your keywords, and it just works seamlessly. And all this stuff that I'm talking about is things that I've tried myself. So yes, it's quite easy because I prefer the easy way of doing things. Yeah. So yeah, I think it's the same for everybody. Absolutely. Voilà, le SEO, c'est pas que de la technique, c'est aussi énormément de contenu. Et du coup, là, Divi peut être intéressant. Il permet de faire, je pense, des pages avec énormément de contenu, tout en les rendant agréables, parce qu'on va pouvoir facilement faire des mises en forme intéressantes, rajouter du visuel, rajouter des choses. On peut avoir une forme de très longue page, très visuelle, et on n'a pas l'impression de lire, alors que, quelque part, il y a beaucoup d'écriture. Et donc, je pense notamment grâce au builder visuel, on peut faire des choses très jolies, et donc ça va permettre à l'internaute de se dire ok, je vais lire, ça a l'air intéressant, et il n'y aura pas cette douleur de se dire waouh, c'est quoi ce gros pavé, je vais jamais y arriver. Alors en fait, dès qu'on utilise un thème premium, de toute façon, ça va ralentir le site. Dès qu'on utilise WordPress, ça va ralentir un site. Dès qu'on utilise des technologies qui permettent à quelqu'un de faire des sites rapidement, ça va forcément ralentir le site. Mais la vraie question, c'est de savoir à quel moment est-ce que ça devient grave, à quel moment est-ce que quelque part il y a trop de ralentissement. Pour avoir fait des tests sur plusieurs thèmes, en fait Divi fait partie des thèmes qui ralentissent le moins un site. Et du coup, on peut très facilement, là encore, si on a compris qu'est-ce qui ralentit un site, le fait de ne pas mettre d'énormes images, des choses comme ça, si on utilise bien ces connaissances et Divi, franchement, on aura un site qui sera suffisamment rapide. Il y a pas mal d'optimisations à faire, mais elles sont génériques, elles sont présentes pour tous les sites WordPress, pour tous les thèmes. On va rajouter du cache, on va peut-être minifier le code, on va compresser les images, on va pas envoyer des images trop grosses. Et rien qu'en faisant tout ça, ce sera très bien. Le code que génère Divi n'est pas spécialement lourd, et surtout, il y a des thèmes premium qui, eux, par contre, sont bien plus lourds.